Comment faire un joli petit bonnet à l'ancienne, comme celui-ci? Suivez-moi dans mon atelier, je vais vous montrer comment faire. C'est beaucoup plus simple qu'on ne pourrait l'imaginer. On y va? Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Mandy et je suis heureuse de vous recevoir cette semaine pour faire ensemble ce béguin. C'est un petit bonnet à l'ancienne pour bébé. Il est simple et rapide à faire et ne devrait poser aucune difficulté, même pour nos amies débutantes. Pour ce projet, vous aurez besoin de votre laine, une boule, c'est largement suffisant, de votre crochet, d'une paire de ciseaux, d'un mètre ruban et d'une aiguille à laine. J'ai choisi d'utiliser la laine Super Soft de chez Zeman. C'est une laine spécialement conçue pour les bébés. Elle est vraiment très douce. Pour commencer notre travail, nous allons faire un anneau magique. Nous allons prendre notre brin de laine entre nos doigts et l'entourer 2 fois autour de ceci. Nous venons saisir la laine en passant en dessous du premier brin et prendre le deuxième. Et nous venons faire un jeté sur notre crochet et passer ce jeté entre les 2 brins de laine. À présent, dans cet anneau, nous allons venir faire 10 brides. Nous allons commencer par 3 mailles en l'air qui serviront de première bride. Et donc maintenant, nous devrons encore en faire 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Nous saisissons le petit bout de laine qui dépasse, nous tenons nos brides à la base et nous tirons afin de refermer notre anneau magique. Et nous pouvons à présent refermer notre tour en venant piquer dans la 3e des mailles en l'air que nous avons fait au départ. Voilà, par une maille coulée. Pour commencer notre 2e rang, nous allons faire 3 mailles en l'air. Nous allons à présent commencer à élargir notre travail. Donc nous devons faire des augmentations. Pour faire les augmentations, nous allons faire 2 brides dans chaque maille. À la base de nos 3 mailles en l'air, nous venons faire une autre bride. Et à présent, dans chaque maille qui se présente, nous faisons 2 autres brides. 2 brides dans chaque maille afin d'élargir notre travail. Dans notre dernière maille, 2 brides. Et nous avons à présent 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20 brides. Nous venons dans la 1, 2, 3e maille en l'air que nous avons fait au départ, refermer avec une maille serrée. Pour notre 3e rang, nous allons alterner une bride, une augmentation. Donc nous démarrons par 3 mailles en l'air qui servent de bride. Dans la maille suivante, nous venons faire une augmentation en y mettant 2 brides.
Dans la maille suivante, une bride. Et dans la suivante, 2 brides. Et comme ceci, tout le long de notre tour, nous alternons 2 brides dans une maille et une bride. Dans notre dernière maille, nous avons 2 brides. Et nous venons refermer notre rang dans la 3e maille en l'air que nous avons fait pour le départ. Et nous refermons avec une maille coulée. Et à la fin de notre 3e rang, nous avons donc 30 mailles. Notre 4e rang, nous allons alterner 2 brides et une augmentation. Nous allons donc commencer par 3 mailles en l'air qui servent de bride et une bride dans la maille suivante. Ensuite, 2 brides dans la même maille et une bride dans les 2 mailles suivantes. 2 brides dans la même maille et une bride dans chacune des 2 mailles suivantes. Nous terminons notre rang avec 2 brides dans 2 mailles consécutives et dans la dernière maille, une augmentation avec 2 brides dans la même maille. Dans la 3e maille en l'air que nous avons fait au départ de notre rang, nous venons fermer avec une maille coulée. Et à la fin de notre 4e rang, nous avons 40 brides. Pour notre 5e rang, nous allons alterner une augmentation et 3 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air pour notre bride de départ. Une bride, 2 brides, ce qui nous en fait 3. Et à présent, une augmentation. Dans les 3 mailles suivantes, une bride simple. Dans la 4e maille, une augmentation. Et dans les 3 mailles suivantes, une bride simple. Donc nous alternons une augmentation et 3 brides. Et nous terminons notre rang par 3 brides et une augmentation. Et nous refermons par une maille coulée dans la 3e maille en l'air que nous avons fait en début de rang. Et à la fin de ce 5e rang, nous avons 50 brides. Au bout de ces 5 rangs, nous devons avoir normalement un cercle qui fait à peu près 10 cm, 10 cm et demi. Si vous souhaitez faire votre petit béguin pour un nouveau-né, vous vous arrêtez ici, vous passez l'étape suivante parce que maintenant je vais faire un 6e rang. Donc vous passez le 6e rang et vous me retrouvez directement après. Donc là je vais faire maintenant un 6e rang afin de pouvoir faire un béguin pour un enfant de 3 mois. Pour le 6e rang, je fais 3 mailles en l'air
Et nous allons maintenant alterner 4 brides et une augmentation. Donc ici, j'ai ma première bride et je vais venir faire une deuxième bride. Et seulement maintenant, je vais commencer déjà mes augmentations afin que mon travail reste bien rond et ne prenne pas une forme un peu bizarre. Donc, je commence par 2 brides et je viens faire une augmentation. Et maintenant, 4 brides simples. Je viens de faire donc 4 brides solitaires dans chaque maille et là je viens faire une augmentation. Dans les 4 prochaines mailles, une bride toute seule. Et dans la suivante, une augmentation. Et nous alternons comme cela tout le tour du rang, 4 brides et une augmentation. Comme nous avons commencé notre rang par 2 brides, nous allons le terminer par une augmentation et 2 brides simples. Et nous venons refermer dans la 3e maille en l'air par une maille serrée. À la fin de notre 6e rang, nous avons 60 mailles. Maintenant que nous avons terminé l'arrière de notre bonnet, nous allons travailler en rang et plus en rond. Nous allons commencer notre motif. Il est vraiment accessible aux débutants. Vous allez voir, c'est super facile. Nous allons commencer par une maille en l'air et ensuite une maille coulée dans la maille suivante. Dans la prochaine maille, nous allons faire une demi-bride. Donc, je vous rappelle, la demi-bride, nous faisons un jeté sur notre crochet, nous piquons dans notre maille et nous ramenons notre fil et nous passons notre fil à travers les 3 mailles sur notre crochet. Dans la maille suivante, une maille coulée. Dans la maille suivante, une demi-bride. Dans la maille suivante, une maille coulée. Et comme ça, tout le tour de notre cercle. Ah, je me suis trompée. Ce n'est pas une maille serrée, mais une maille coulée. Donc, une demi-bride, une maille coulée, une demi-bride, une maille coulée. Je vous retrouve à la fin du rang. Et nous terminons notre rang par une demi-bride et une maille coulée. Nous avons à la fin de notre rang le même nombre de mailles qu'au rang précédent. Donc maintenant, nous n'avons plus aucune augmentation. Comme nous sommes arrivés à la fin de notre rang, nous allons faire une maille en l'air et retourner notre travail puisque maintenant nous travaillons en rang. Et dans la première maille, nous faisons une demi-bride, pardon. Dans la suivante, une maille coulée. Dans la suivante, une demi-bride. Une maille coulée. Une demi-bride. Une maille coulée.
et une demi-bride. Et nous continuons comme ceci tout notre tour. Pour vous repérer dans votre travail, vous devez en fait faire une maille coulée dans chaque demi-bride du rang précédent et une demi-bride dans chaque maille coulée du rang précédent. Et comme nous avons commencé notre rang par une demi-bride, nous allons le terminer par une demi-bride. Nous tournons notre travail et nous faisons une maille en l'air. Nous avons terminé notre rang par une demi-bride, nous le démarrons par une maille coulée. Dans la maille suivante, une demi-bride et une maille coulée. Une demi-bride, une maille coulée tout le long de notre rang. Et comme nous avons commencé notre rang par une maille coulée, nous allons le terminer par une maille coulée. Et nous avons toujours 60 mailles puisque à présent nous n'augmentons plus. Nous avons terminé notre rang par une maille coulée, nous allons donc le commencer par une demi-bride. Donc une maille en l'air et notre demi-bride dans la première maille, une maille coulée dans la maille suivante, une demi-bride dans la maille suivante, une maille coulée et ainsi de suite. Et donc nous avons commencé par une demi-bride, nous terminerons par une demi-bride. Le rang suivant, comme nous avons commencé par une demi-bride, le rang suivant, nous le commencerons par une maille coulée et nous le terminerons par une maille coulée. Et ainsi de suite. Si vous n'avez pas compris, revenez en arrière et suivez à nouveau. Donc nous allons alterner les rangs avec en début une maille coulée. Le rang suivant, le début sera une demi-bride. Le rang suivant, une maille coulée. Le rang suivant, une demi-bride. Un petit peu comme nous faisons tout le long du rang. Donc une maille coulée, une demi-bride. Et ainsi de suite. Je vous retrouve quand nous avons la longueur nécessaire pour notre petit bonnet. Nous avons à présent fait 9 rangs de notre motif. Donc vous arriverez facilement à les compter. À chaque fois, vous avez un petit renflement. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 rangs. Et cela nous donne notre petit bonnet, notre petit béguin pratiquement terminé. Nous venons pour terminer cette partie faire une maille en l'air et nous venons couper notre fil et tirer pour sécuriser le travail. Ces 9 rangs de motifs nous donnent à peu près 7 cm et demi, 8 cm de travail droit à partir du moment où on ne travaille plus en cercle, 7-8 cm. Nous allons commencer par faire 50 mailles chaînettes. Donc nous faisons notre première maille et 50 mailles chaînettes.
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 50. Une fois que nous avons nos 50 mailles chaînettes, nous reprenons notre petit béguin et dans la première maille, donc sur le coin de notre béguin, là où nous avons terminé, et nous allons travailler donc bien sur l'arrière et pas sur le tour à l'avant. Donc nous allons venir tout le long. Vous tirez votre fil et vous faites une maille. Et dans chaque maille, nous allons venir faire une maille serrée tout au long du bord de notre bonnet. Donc, il faut bien peut-être un peu chercher les mailles, et dans chacune nous venons faire une maille serrée tout au long du bord de notre bonnet. Et nous arrivons à l'autre bout de notre bonnet et nous refaisons 50 mailles chaînettes. Une fois votre chaînette de 50 mailles terminée, vous venez dans la deuxième maille, donc pas la première, la deuxième. Vous piquez dans la maille en faisant bien attention de prendre 2 brins comme ceci. Donc vous devez bien voir les 2 brins de la maille et vous venez faire une maille coulée. Et ceci dans chaque maille, en faisant bien attention à chaque fois de bien prendre 2 brins, donc de bien avoir 2 brins de la maille sur votre crochet pour ne pas avoir votre travail qui part en tire-bouchon. Si vous ne prenez qu'un brin de la maille, vous risquez d'avoir votre chaînette qui part en tire-bouchon et ce n'est pas l'idéal pour faire les petits cordons de votre bonnet. Donc une maille serrée dans chaque maille et nous arrivons tout près du bord de notre bonnet. Nous avons encore nous n'avons plus de mailles chaînettes. Arrivé au bord de notre bonnet, nous allons venir faire une maille serrée dans chaque maille, une maille coulée dans chaque maille serrée que nous avons fait autour de notre bonnet. Et nous arrivons maintenant au niveau de la chaînette et nous recommençons donc une maille serrée en prenant bien attention de prendre 2 brins de chaque maille et donc une maille serrée dans chaque maille.
À la fin de notre chaînette, nous venons faire notre dernière maille en l'air, notre dernière maille serrée, pardon. Nous faisons une maille en l'air et nous coupons notre fil et nous le sécurisons. Nous pouvons à présent faire un petit nœud ou deux au bout de notre chaînette et je vais faire encore un petit nœud supplémentaire, bien le serrer. Voilà, et je vais venir couper à ras pour terminer mon petit cordonnier. Nous avons maintenant un fil ici à venir rentrer. Nous l'enfilons sur notre aiguille à laine et nous venons sur l'envers du travail, donc à l'intérieur du bonnet, le passer dans ce que moi j'appelle les jambes, ici des points que nous avons sur le bord. Nous tirons en faisant bien attention de ne pas déformer. Nous passons notre fil et nous venons passer une jambe et revenir dans l'autre sens. Nous tenons notre fil pour ne pas déformer le travail. Voilà, et nous pouvons maintenant venir le couper à ras. Nous avons encore un fil ici à l'intérieur, notre fil de départ. Et nous allons faire la même chose, nous allons venir le rentrer. Nous allons le passer dans les jambes des brides. Nous n'allons pas le passer par là où il ressort, nous allons le passer de l'autre côté dans les jambes en faisant tout le tour. Plusieurs fois. Hop. Voilà. Et là, nous pouvons venir le couper à ras. Voici donc notre béguin terminé pour un bébé de 3 mois. Si vous souhaitez le faire plus petit, soit vous utilisez un numéro de crochet plus petit, soit vous retirez un rang, un tour de bride au cercle de départ. Si vous souhaitez le faire pour un bébé plus grand, soit vous prenez un crochet d'un numéro plus haut, soit vous ajoutez un rang de bride à votre cercle de départ. J'espère que ces explications auront été claires. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous avez la possibilité de me les poser dans les commentaires. Je tâcherai d'y répondre. On se retrouve pour la vidéo de la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être certaine de ne pas la rater et de me mettre un like, de me mettre un pouce bleu si ce petit bonnet, ce petit béguin vous a plu et si vous avez aimé ce tutoriel.
Prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.